Cool. Salut ma belle Sophie. Salut Karine. Ouais. Alors dis-toi que je suis hyper honorée que tu acceptes aujourd'hui de témoigner après ce magnifique programme d'Argent égale joie. Et je sais que c'est ta première vidéo, donc je suis honorée de t'accueillir ici dans cet espace où tu vas pouvoir vraiment partager avec nous, on est tous tout oui, et bien justement de tes prises de conscience en passant par tes problématiques de départ et qu'est-ce que ce programme, pour le coup, a pu transformer en toi et quels sont finalement les gains que tu peux accueillir aujourd'hui dans ta vie de femme entrepreneur et coach de vie. Je te laisse le micro. Ok, bien. Alors en fait, il faut savoir que quand je me suis inscrite à l'atelier Argent égale joie, j'étais vraiment, je crois, au bout du rouleau. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans une croyance. Alors en même temps, émotionnellement, je vivais la peur du manque. Voilà, c'était ça ce que je vivais, la peur du manque. C'était mais terrible. Je me mettais alors déjà, je vivais dans un état de survie et je me mettais tout le temps dans la pression. C'était mais le chat qui se mordait la queue. C'était vraiment au départ, c'était vraiment la peur du manque. Même, je me rappellerai, le jour où je me suis inscrite, c'était le jour du premier Zoom. Et je m'étais inscrite, je crois que ça faisait 10 minutes que le Zoom avait commencé. Et j'étais dans cet espace de j'y vais pas, j'y vais pas. Oui, mais si j'y vais, oui, mais comment? Oui, mais alors l'investissement que tu es en train de faire, tu l'auras plus après. Mais c'était un truc de malade. Comme si, Et à un en fait, moment donné, je dis, si je me trompe, c'est comme si quand tu dis la peur de l'investissement, c'est comme si tu avais peur de perdre cet argent et qu'il ne puisse pas revenir en retour. complètement, Hmm, complètement. d'accord. C'était et c'était alors je l'avais vécu pour l'atelier, mais je l'avais même vécu pour des fois pour me faire plaisir ou pour acheter quelque chose ou oui mais si tu ouais mais tu vas dépenser ça mais après tu l'auras plus. Mais tout le temps c'était comme ça, tout le temps. Bon, voilà. Et puis, donc, il y avait la peur du manque. Et derrière la peur du manque, en fait, ça m'a permis aussi de prendre conscience de l'argent, c'était un peu comme un ennemi pour moi. Ou alors, j'étais pas faite pour gagner de l'argent. C'était pas pour moi. C'est C'était pour qui? Non, mais pour dis ça, les... c'était pour qui? Ouais, c'était ben, pour ceux qui le méritaient. Et moi, je le méritais pas. Ouais, il y avait à la fois je méritais pas et en même temps, ouais, mais c'est pas pour moi. Faudrait pas que je me salisse ou tu vois, je pense qu'il y avait des mémoires dans d'autres dimensions qui étaient, tu vois, toujours là, quoi. Comme si ça me rattrapait en fait. D'avoir escroqué certainement ou d'avoir abusé. De toute façon, d'avoir abusé, d'avoir été abusé, c'est pareil. Hein, ça va aussi dans les deux sens. Donc voilà, moi, c'est ça qui est venu. Ça a été ça ma motivation. Ça a été un gros ras-le-bol. Ça veut dire stop. J'en avais marre de vivre cette dualité en moi. J'en avais marre de vivre cette pression, cette survie, Comment ça a euh, changé pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux alors, actualiser comme nouveauté? Euh, voilà, qu'est-ce que tu peux constater dans le concret qui a changé pour toi par rapport à cette fameuse énergie d'argent? Comment tu as évolué avec ça, toi? alors, euh, là, actuellement, je vis un passage professionnel qui, en fait, j'ai lâché la thérapeute, entre guillemets, pour aller vers la coach de vie que je suis. Ça a été une de mes prises de conscience juste avant l'atelier, où en fait, j'étais restée dans cet enfermement où j'avais plus la joie.
J'avais plus la joie d'être dans les soins, en fait. Donc, c'est pour ça que la coach de vie, elle est arrivée là avec une nouvelle fraîcheur, avec une nouvelle énergie et donc plus de joie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, la clientèle est en train de changer. D'accord? Donc, comme elle est en train de changer, j'ai quand même moins de revenus, mais bizarrement, et c'est là où je me dis, yes, je ne vis plus la peur du manque. Et ça, c'est top. Et ça, c'est extra. C'est d'ailleurs, rien que de le dire, tu vois, là, je me dis, j'ai gagné. C'est-à-dire que tu vois, il y a moins de revenus. Que tu as gagné en confiance sur la valeur que tu es. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en plus, tu vois, par exemple, j'ai dépensé les 2 derniers billets que j'avais, mais parce que c'était quelque chose d'utile. Et puis même, je veux dire, c'est pas un problème. Ça veut dire que avant, ça me posait un problème. Ah mais j'ai plus de liquide, ah, comment je vais faire? Je sais très bien que ça circule. Il y a une espèce de donner, de recevoir, de donner et de recevoir. Tu vois, cette énergie-là. Alors qu'avant, c'était, oh là là, j'en ai plus, comment je vais faire? Tu vois, le blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est OK. Et là, je me dis, c'est gagné. Donc, ça veut dire que la peur du manque, non. Même si des fois, bon, des fois, tu sais, la petite voix qui dit, non, 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 mais je t'écoute, mais c'est bon. Est-ce que tu as augmenté tes tarifs? Alors, aujourd'hui, je n'ai pas augmenté mes tarifs parce qu'en fait, je n'ai pas fini. C'est pour ça que je te dis que je suis dans un passage. Je n'ai pas fini de créer mon business plan. Si tu veux, tout ça est en cours. Et ouais, parce que ça m'a permis aussi, voilà, de poser les choses, de créer un business plan. Donc, je sais que de toute magie, c'est dans l'air, c'est OK. Je sais que ça va se matérialiser. Je demande plus. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je demande plus. Ce qui m'a permis aussi de prendre conscience que je peux recevoir aussi tous les jugements. Autant que les jugements positifs que négatifs. Parce que ça paraît pas, mais le fait d'être plus avec moi-même, d'être plus dans cet espace intérieur qui est de me donner de la valeur, de reconnaître ma valeur, d'être bienveillante avec moi-même, d'être plus douce avec moi-même, d'être plus en accord avec moi-même, ce qui fait que je suis d'autant plus authentique avec moi-même, mais aussi avec l'autre. Et ce qui fait qu'à l'extérieur, ça peut être OK, comme des fois, ça peut ne pas être OK. Et ça, je peux le recevoir. Ouais. C'est-à-dire que je le sais par rapport à certaines personnes, voilà, dans l'entourage, oui, il y a pas forcément de l'acceptation, mais en même temps, je ne la demande pas l'acceptation de l'autre. Puisque pour moi, c'est OK. Donc, naturellement, dans l'entourage, je ne vois plus certaines personnes. Et en même temps, il y a de nouvelles personnes. Donc, c'est ça qui est chouette. Tu veux dire comme ça que tu as changé de fréquence, en fait. C'est ça que tu essayes de me dire, que tu as fait un saut quantique et que dans ce saut, en fait, tu as gagné en puissance de conscience de toi et que forcément, il y a un écrémage automatique qui se fait et que dans cet écrémage, non seulement tu passes à un business plan et de thérapeute à coach, mais qu'effectivement, en fait, tes aspirations, tu les fais passer avant les points de vue et jugements des autres. C'est ça que tu veux dire? Complètement. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux dire par là que tu t'es définitivement choisi? Ah oui. Ah oui. Oui, définitivement choisi, engagé. Voilà, je me suis choisie et je m'engage. Donc, c'est OK. Donc, forcément, je m'engage, je m'investis. Et voilà, il y a tout ça après.
Donc, l'argent égale joie, ça m'a permis vraiment de prendre conscience de certaines choses et en même temps de rentrer de nouveau dans cet espace qui a toujours été là, mais que j'avais oublié. Cet espace de vie, cet espace d'amour. Et d'ailleurs, le deuxième Zoom que j'ai pu participer, ça a été, mais waouh, la révélation, quoi. C'est-à-dire que, ben ok, je change de fréquence, donc je suis dans cette fréquence d'amour. Voilà. C'est ça, en fait. Et forcément, tu es dans cette fréquence d'amour, donc tu es dans la joie. Et donc, l'argent suit la joie. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que le programme s'appelle Argent égale joie. Et je dis toujours que ce n'est pas le but de devenir multimillionnaire. Quoique, ça peut être une possibilité, ne l'excluons pas. Mais c'est de voir en fait enfin l'argent comme une énergie dont nous sommes plus victimes. C'est nous qui chevauchons l'énergie et c'est plus elle qui nous dicte notre conduite. On ne travaille plus en fait pour avoir de l'argent et pour faire des choses, mais on se met vraiment à être dans notre bonheur pour attirer en fait de l'énergie d'argent. L'énergie d'argent, c'est qui rentre, c'est une conséquence. C'est ça. C'est ça. Moi, je te souhaite en tout cas, Sophie, je ne sais pas si je devrais te le souhaiter parce que c'est déjà là, dans l'impalpable, mais ça demande qu'à être que matérialisé dans ton univers, mais de pouvoir continuer à vibrer cette joie et de la transmettre bien, dans tes futurs coachings, que tout ça, ça se transmet et que ce qui est métabolisé chez nous, finalement, c'est une invitation à toutes les autres personnes qui rencontrent notre route à métaboliser de la même façon. Hein. C'est ça. C'est ça. Un petit mot de la fin? Oui, eh bien, je dirais le petit mot de la fin. Merci, merci, merci. Donc, ça me fait 3. Mais merci, 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 Karine. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta douceur. Merci pour ton accompagnement. Parce qu'il y a eu l'argent égale joie, mais il y en a eu d'autres aussi. Et vraiment, je recommande à toutes les personnes si vraiment il y a l'appel du cœur, faites-le. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous hésitez, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est OK. Voilà, donc merci, merci, merci pour tout. Vraiment. Merci beaucoup, Sophie. Et puis, écoute, bonne incarnation et belle actualisation dans ton univers de toute cette conscience que tu t'es autorisée à laisser vibrer dans ta vie. Merci. À tout vite. Ciao, ciao, merci.